Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Ok. Oui. Oh là, j'ai tout donné aujourd'hui, je suis fier de moi. Maintenant, je vais aller faire la grosse commission. À direct, comme ça. Ah ouais, franchement, de toute façon, vous voir toutes les semaines, je vous cache pas que ça m'aide à y aller. Ah bah c'est cool. Ben voilà, allez, bisous tout le monde. 40 000 balles sur le compte pour rien faire. Bisous. Bisous papy, c'est vrai que c'est de moins en moins rentable, hein, les amis. Vu que vous êtes de moins en moins nombreux. Ah, ça, c'est amour. Comme disait l'autre de l'autre côté du Rhin. Alors, je vais présenter mes camarades. Aujourd'hui, nous sommes donc en direct de RTA, la radio la plus sympa, avec l'incontournable, l'homme que l'on ne surnomme pas le docteur, pourtant il sort de sa clinique. Et on l'embrasse chaleureusement, c'est l'air Yann Colby, le sieur Colby. Comment ça va, le sieur? Salut, puis ça va, écoute, ça va super bien ce matin. C'est soleil pimpant à la Souffelle, c'est soleil pimpant en Transylvanie. Écoute, moi je suis le chacasse de la journée et je pense que dans cette émission, tous les trois, nous allons chacasser. Hein. Oh, fatigue, on commence sur les chapeaux de trou, comme on dit, du côté du golf, avec un autre homme qui a la tête d'une balle de golf, réputé pour ses talents musicaux, comme le grand Rémi Lolil, que nous retrouverons en concert au plan d'eau de Betchtorf. Mais ça, c'est pour une autre émission. Alain Hichtert, c'est là. Bechto Alain, garagiste à 16h, et évidemment, commentateur de l'actualité, du catch, de la vie en général. Bien, Alain. Bonjour Christophe, que le bonjour Yann, ce qui est prima. Hein. Bon, on va peut-être arrêter quand même, hein. On parle pas que à l'Alsace. Hein. Mais moi je m'adresse au monde avec cet accent qui est formidable, qui n'oublie pas de nous rappeler qu'il faut mettre un sourire sur le visage, autre part que sur ses fesses. Alors, donc tout le monde va bien, mon petit Alain, après ça, charrette, quel est le chiffre mystère? Je crois qu'il y a un changement cette semaine. Ortons le changement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, un petit changement. La semaine dernière, on avait aussi changé un petit peu le défi de Ishtou avec une carte. Donc aujourd'hui, j'ai mon petit papier, j'ai mon petit stylo, et je vais noter un membre de la NWO. Oh. Ah, on a eu peur. Ouais. Non, parce qu'un membre, tu aurais noté un membre dans le château de mon membre. Ouais. Si vous voulez parler de son membre, le papier est beaucoup trop grand. Hein. Merci. Donc, alors, un membre de la N. Voilà. Eh oui! Wrestling! Ici dub! Un membre de la NWO. On parle évidemment de la NWO de la fin, en quelque sorte, là où il y en a 30 000, pas les 4 premiers, quoi. C'est pas les 4 Enfin, c'est un membre de la NWO. D'accord, ok. Peu importe. Yann? Moi, je vais dire VK Wall Street. Écoutez, moi, vu qu'il est dans l'actualité et en général dans nos épisodes, j'ai déjà oublié s'il était là aujourd'hui, mais oui, il est là aujourd'hui, je vais dire The Giant. D'accord. Autrement appelé Big Show, autrement appelé Paul White, bien sûr. Ah, mais alors, précise, parce que le Giant a fait partie de la NWO fin 96. Mais rapidement, parce que chez Quick... Ouais, non, pas mal. Oui, le Giant. Oui. Ouais, quand c'est pas les siennes. Furtivement en 98, mais à la WWE en 2002, je crois, ou 2003, un truc comme ça. Il faisait partie de la NWO, mais en tant que Big Show. Donc, tout à fait. S'il y a marqué Big Show, t'as perdu. Hein. Oui, ok, mais je connais Alain. Il n'y a pas marqué Big Show. Voilà, dans tes fesses. Non, mais de toute façon, voilà. Je connais Alain. Je ne connais peut-être pas ces chiffres mystères parce que je te rappelle que tu mènes 2-0. Mais en tout cas, je sais qu'il n'aurait pas mis le Big Show. Je sais qu'il n'aurait pas mis Shawn Michaels non plus, tu vois. Ni Booker T. Parce que cette NWO a été sympathicoche. Mais enfin bon, on ne la garde pas forcément en mémoire. Mais on n'est pas là pour ça. Est-ce que vous êtes prêts pour le résumé de la soirée? Ah non. Oui, tout à fait. Oui. Laisse-moi faire des feintes. D'abord, oui. Alain, l'homme des 5 premières minutes. Hein. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le surnomme dans la jante féminine. Exactement. Et dans la jante aluminium aussi, pour revenir à mon garage. Donc, nous sommes aujourd'hui pour la ECW.
le 17 octobre 2006 devant 1,8 million de téléspectateurs dans une ville qui fera sourire pas mal de monde par rapport à The Good Place, la ville originaire de Jason Mendoza, Jacksonville, Florida. Ici top, wrestling. Donc Alain m'a dit en off qu'il voulait me voler mon wrestling et le rendre over sur l'internet. Voilà. Ah, ok, bah, c'était en off avant que je sois là alors, parce que. C'était en off il y a 15 jours. Ah oui, d'accord, vous faites des off en off, quoi. Les mecs, c'est sur double off. Ouais, Ajus, c'est un peu pour qui il se prend, c'est la star. Alors, mais c'est déjà, cette photo, je ne dis pas qui a dit ça, quoi, mais. Oui, et puis le gars, il appelle l'univers d'Ajus, et pourquoi pas Ajus, centre du monde. Mesdames et messieurs, le résumé. Ça, je sais que Yann adore en plus quand je prends cette voix. Tout à l'heure, il y aura le premier segment, mais d'abord le résumé de l'épisode. Ouais, vous le sentez, amis téléspectateurs, beaucoup de tension cette semaine dans la IC Dub. Enfin, la ECW semble avoir retrouvé son élan. Beaucoup d'action avec CM Punk ou encore Sabu. Et deux main event, une canne de Singapour, l'objet, pas l'oiseau, sur un poteau et une revanche très attendue. Et pour la première fois de l'histoire de ce show, pas de Kelly, mais une nouvelle intervieweuse. Ali est-il impressionné? Je parle bien sûr d'Alain. On va le savoir maintenant. Alors, on évoquera cette nouvelle intervieweuse dans quelques minutes, mais j'ai hâte quand même de voir, Alain, ou de savoir en tout cas comment tu as réagi à la vue de cette femme en maillot de bain. Ah, mais attends, il y avait une photo de la petite Pépé, là, Rebecca. Alors, je tiens à dire, Christophe, que dans mes notes, je me suis noté tout de suite au début, quand j'avais fini de regarder l'épisode, j'ai remonté au début, j'ai écrit, si Christophe n'en a pas parlé dans le résumé de l'épisode à venir, pas de Kelly, mais une nouvelle chérie pour Alain. Donc, 35 ans d'amitié, ça ne s'invente pas. Voilà, je veux dire, il y a quand même... il y a du level, il y a eu des hauts et des bas, mais bon, on est là. Segment numéro 1. Jacksonville en Floride, double main event, revanche, Rob Van Dam Big Show. On nous rappelle comment Heyman a arnaqué Rob Van Dam en faveur du Big Show. Singapour Kane en un pole match, Sandman versus Striker, et c'est tout de suite. Première réflexion, oh purée, j'ai marqué oh putain, mais j'ai l'habitude d'être moins vulgaire à l'écrit qu'à l'oral, ou le contraire d'ailleurs. La canne, elle est à 30 mètres. J'ai aussi mis un petit blond montre son sign Sandman. Un petit blond est trop choqué que le Sandman crache sa bière sur lui. Je crois même qu'à un moment, il tape sur la jambe du Sandman. Vas-y, arrête de me cracher la bière sur moi, s'il te plaît. Si vous revoyez, Sandman crache la bière, le petit blond, il fait comme ça. Et après, il tape sur la jambe du Sandman, genre, je suis là. Le Sandman, il s'en fout. Bah, c'est vrai que je me suis fait la même réflexion que quand j'ai vu le bâton, je me suis dit, mais jamais de la vie, ils vont y aller. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Moi, ça m'a un petit peu rappelé, un match que j'avais vu de la WCW entre c'était Big Bubba Rogers et John Tenta. Ouais, il y avait mais c'est Jimmy Hart qui a dû monter à 26 mètres de haut. Donc ça m'a vraiment rappelé ça en 95, non? Bash at the Beach 96. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement. Et c'était un petit peu la même chose, sauf qu'effectivement, entre Big Bubba Rogers, qui était le Big Boss Man, et John Tenta, qui était Earthquake, le tremblement de terre, les physiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais moi, j'ai direct noté, il n'y a pas moyen, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouvais que le Sandman avait l'air déjà bourré. Comparé à d'habitude, il avait l'air un peu sous. Et je me suis dit, il n'y a pas moyen qu'après 3 bières, effectivement, ils soient capables de monter là-haut. Et force est de constater qu'il n'a pas été capable. Même sobre, je pense que personne s'était dit que ce serait une bonne idée d'envoyer le Sandman récupérer le bâton, quoi. Attends, peut-être que le mec, il était le premier de cordé au collège, là, quand il fallait grimper à la corde. C'est lui qui t'assurait quand tu faisais de l'escalade sur la voie. C'était quoi 6B, là? Non, c'est comme ça. Ou B6? Ouais, je sais pas. J'ai pourtant accueilli dans cet appartement même, dans cette chambre même, l'un des plus grands grimpeurs de l'histoire. Aucun sous-entendu sexuel. Il avait besoin d'un appart. Je lui ai prêté une chambre de mon appart. Et c'était l'un des plus grands grimpeurs de l'histoire il y a quelques années de ça. Aujourd'hui, il travaille dans les cathédrales parce qu'il utilise son savoir-faire. Alors, j'ai pas le rapport avec cathédrale. Grimpeur. Grimpeur. Ah ouais, mais 20 minutes après, j'ai déjà dit cathédrale. On attendait un jeu de mots avec cathédrale.
Segment numéro 2. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est la première fois qu'on voit un Singapore on a pole match dans l'histoire de la ECW. Honnêtement, le match est sympa sans être exceptionnel dans la mesure où il ne dure que 4 minutes. Et j'ai noté, au bout de 3 minutes seulement, même pas, Striker arrive à descendre la canne. Il attaque le Sandman avec quelques coups. Finalement, le Sandman. Non, au bout de 2 minutes, il récupère la canne. C'est quand même rapide pour un tel match. Quelques sifflets, 2 coups, mais le Sandman reprend la canne et Striker prend cher. Striker saigne du front et finalement, il est tellement dégoûté par son propre sang qu'il se casse. Décompte à l'extérieur, victoire du Sandman au bout de environ 4 minutes de match. Voilà, bon, c'est un petit match, ça ne sert à rien, ça fait avancer la feud. Je me demande juste comment ils vont la finir, cette feud. Parce que là, c'est un petit peu le match suprême pour le Sandman. C'est venu trop vite. C'est ce que disait la jeune mariée d'ailleurs aussi. Mais il est arrivé trop vite dans la conversation, dans l'histoire, ce match. C'est vrai qu'on build un petit peu ça. Et puis ça aurait été un bon match de pay-per-view parce qu'on va en parler un petit peu plus tard. On entend pour la première fois parler de ECW December to Dismember, où il faudra vraiment qu'on fasse quelque chose, mes amis. Mais ça aurait été. On fera la review, tout simplement. Oui, voilà. Peut-être quelque chose de plus spécial. Non, on pourrait peut-être faire un direct, oui. Un direct, ou un watch along. Voilà. Effectivement, ouais, c'est pas bête, Alain. Ouais. Regardez Teddy, ouais. Ouais. Bah, au-delà de ça, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que on finit en jus de saucisse là, en eau de boudin. C'est quoi l'expression? C'est ça? C'est eau de boudin. Eau de boudin, ouais. Eau de boudin. Un match qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Ah non, mais jus de saucisse. Mais elle est bien. Laissez-moi. Non, mais moi, je ne parle plus le français depuis since Lusters, comme dirait l'autre. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on finisse un match de manière pas du tout conclusive, comme on dit. En général, c'est une ouverture pour un match à stipulation ou un truc du genre. Mais là, on est déjà dans un match à stipulation. Donc, rebondir d'un match à stipulation alors qu'on a une fin qui nous laisse sur notre fin, pas la même orthographe, je sais pas vers quoi ils vont. Et donc toi, Christophe, je te pose la question, Alain. Pour toi, Christophe, Matt Striker, il est dégoûté par son sang, c'est ça? Oui. Alors pour toi, Christophe, je te pose la question à toi, Alain. Parce que Christophe, tu l'as dit, et je te pose la question, Alain, parce que moi, j'étais pas certain de comprendre son comportement. C'est ce que disent Taz et Styles. Il a l'air choqué de voir son propre sang. Le mec, il saigne pas non plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas Eddie Guerrero à Judgment Day 2004, tu vois. Alors moi, j'ai écrit dans mes notes, je vous les lis vraiment pêle-mêle. Sandman récupère et 3 coups sur la gueule. Striker saigne et ne supporte pas la vue de son propre sang. Décompte à l'extérieur. Je ne comprends pas ce catch. Voilà. Donc vous avez mon opinion. Déjà, un des décomptes à l'extérieur dans un match où des armes sont autorisées, j'ai toujours eu du mal à le comprendre. On en a parlé, je crois, c'était il y a 2 semaines. C'était peut-être il y a 2 semaines, quand il y avait le Sandman contre le Big Show. Il avait le droit de se servir du Singapore Cane, mais pas d'un autre objet. Enfin, c'était quand même super bizarre. Donc là, j'ai tendance à dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas un décompte à l'extérieur dans un match comme ça. Le bâton était beaucoup plus dur que d'habitude. Parce qu'en général, il volait un petit peu en éclat au bout de 2-3 you wish. Ouais. De 2-3 coups dans la tête. Ça, c'est du catch. Et là, quand même, le bâton, il est quand même très très dur parce qu'il se frappe dessus et on. Et autre précision, il était magnifiquement installé. Peut-être de l'histoire des choses en un pole match, c'est le truc le mieux installé de l'histoire. Parce qu'il tenait de ouf. On a vu tellement de matchs comme ça à la WCW où tout tombait. Moi, le premier truc en un pole match que j'ai vu, c'était la matraque du Big Boss Man contre Niles, exactement, au Survivor Series 92, je crois. Oui. Ça tenait bien, mais c'était chancelant. Là, franchement, le truc, il bougeait pas. Je veux dire, le mec qui a installé ça, si vous avez des moulures à installer chez vous, vous n'hésitez pas. Il est là pour ça. Le plus beau truc du match pour moi, c'était la récupération du bâton par le Sandman. Exactement. Quand Matt Striker il le frappe et Matt Striker vend en le lançant et Sandman le récupère à la volée, comme disaient Jeanne et Serge. Next, CM Punk en action. Segment numéro 2. Entrée de CM Punk. Beaucoup de pancartes, belle ovation. Franchement, beau boulot de la ECW. Entrée de René Dupré, c'est la revanche.
force est de constater avant le début de ce match que franchement, CM Punk, ils sont en train de faire le boulot parfait. Moi, je me souvenais pas. À force d'entendre l'histoire de CM Punk, ouais, on m'a jamais donné ma chance, ouais, j'ai dû attendre. J'imagine qu'il va attendre trop longtemps. Mais Oui, mais là, calme-toi. Il est arrivé, il a fait ses débuts au Hammerstein oui, Ballroom mais le 4 justement. juillet. Bah voilà, je me dis là, franchement, ils font un boulot exceptionnel. Et ça va se préciser encore plus dans la suite. Mais d'abord, le Français veut sa revanche après sa première défaite la semaine dernière. Claque comme Shannon Moore pour débuter le match. Oui, pourquoi tu aussi le battant? Ouais, comme ça. J'avais déjà oublié qu'il avait perdu. C'était sa première défaite. Ouais, cher. Bah là, ça sera sa deuxième. Spoiler. Bien vu. Coup de pied dans le derrière, dit Taz. Et il demande si c'est en français. Merci Taz. Et Ah punaise, attendez. Je vais faire une petite incartade Monday Night War parce que c'est tellement fabuleux que je rebondis là-dessus. Avant-hier avec Dimitri, nous avons enregistré donc. Qu'est-ce qu'on a enregistré? On a enregistré. Bon, bref. Oui, voilà, ouais, parce que déjà tu nous racontes ta vie, ce serait bien qu'en plus tu saches de quoi tu parles. On a enregistré le Raw et le Nitro du 31 mars 1997 pour l'abonnement Monday Night War. Et à un moment, il y a un match de Luchador commenté par Sonny à Raw. Et à un moment, il commence à parler de Matador, de parler en anglais, en espagnol, etc. Et là, à un moment, Vince McMahon compte 1, 2, 3 en espagnol. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais ensuite, après, il est corrigé. Il fait ah ouais, ok, my bad, machin truc. Parce qu'il dit 1, 2, 3. Ah. C'est vrai, en français. Il fait 1, 2, 3. Et là, Sony, elle fait non, l'espagnol, c'est plutôt 1, 2, 3, buenas noches, machin truc. Quoi. Ah, ok, ouais, les matadors. À mon avis, ça doit être fait exprès. Ou alors, c'est peut-être une vanne de Pat Patterson qui a ribé Vince McMahon en hey Pat, c'est combien de 3? Bah, c'est 1, 2, 3. Ok, c'est mon numéro. Non. Mais peut-être. Et ça, c'est donc à retrouver très bientôt sur l'abonnement Wrestling Clinic pour moins cher qu'un McDo, je crois. Tout à fait. Pour 8,99, dont 50% qui partent à YouTube. Voilà. Purée. Mais c'est peut-être là où tu devrais commencer. Je ne sais pas si tu as déjà, une petite mettre à 100 €. Un Patreon, comme on dit. Non, mais un Patreon, comme disent les Américains. Enfin, c'est le nom de ce site où je sais pas comment on appelle en français les sites qui servent à ça, quoi, de soutenir un YouTuber. Ouais, peut-être. Je ne sais pas quels sont les frais là-bas, si les Français sont très, très ouverts à basculer sur Patreon. Non, mais pas forcément ce site-là, mais je sais que nos camarades de C'est ça le catch ou notre ami Tonton Norbert utilisent ce genre de stratagème, en quelque sorte, pour arrondir la fin de mois. Oui, on verra, tout à fait. On verra. En tout cas, on les embrasse fort. Et on revient au match avec... au bout d'une minute, Taz qui dit direct est-ce que c'était pas un coup de chance la semaine dernière CM Punk a gagné là? Putain, au bout d'une minute là, il a pas encore mis sa raclée. Coup de chance, le mec, ça fait 3 mois qu'il est là, il gagne tous ses matchs. Mais oui, c'est pour ça que je précise. Taz, encore une fois, on l'embrasse. Merci fort. Taz. Ouais. Taz ne regarde pas, il regarde pas le show. Ah bon, ok. Victoire en 2 minutes. Comment dire, enchaînement habituel de Punk avec ses claques et tout ça. Cela dit, en voyant Dupré, j'ai pensé fort à toi, mon cher Yann, non pas qu'un jour tu aies pu t'approcher physiquement de sa qualité, mais je me suis dit que c'est vrai qu'il valait mieux que ce qu'ils en font. Et je me dis, Dupré et Test, ça aurait pu faire une belle association au sein de la IC-Dub, et Dupré aurait pu être utilisé de cette manière-là, aux côtés de Test, un peu plus expérimenté, qui aurait pu lui apprendre quelques ficelles ou autres. Ils auraient pu faire une gimmick d'opticien à faire des tests oculaires. Ouais, tu regardes Dupré. Ouais, de loin, ça va pas, mais quand je regarde du près, ça va beaucoup mieux. Moi, je me suis noté que c'est pile poil le genre de match qui aurait dû être plus long, et où peut-être Punk aurait dû être un petit peu plus en difficulté que ça. Parce que là, je comprends absolument pas ce qu'ils font avec René Dupré. Ils l'ont buildé. Je trouve que le mec arrive avec un physique, en plus avec une histoire. Les gens le connaissent. Il a été champion par équipe. Il a été champion US, si je ne m'abuse. Ah bon? Non. Alors ça, je n'ai pas de souvenir du titre US de René Dupré. Je doute peut-être, hein, le doute m'habite, mais j'ai un doute. À l'époque, Kenzo Suzuki et tout ça, là. C'était peut-être aussi en équipe. Enfin bref, c'est quand même un personnage, René Dupré. Il a un physique, il a un talent. C'est le genre de match
où Punk aurait dû être un petit peu plus en difficulté, qui aurait peut-être dû être un petit peu plus long pour encore plus crédibiliser Punk, mais montrer que Dupré est pas là pour sucer les glaçons, quoi. C'est... Vérification faite, il a été une fois champion par équipe avec évidemment Sylvain Grenier et une fois avec Suzuki. Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus en disant ce que j'avais déjà dit soit la semaine dernière, soit il y a 2 semaines. Voilà. C'est que on peut builder des mecs, mais en fait, j'ai l'impression qu'avec notre vision de 2020-2021, vu que maintenant ils sont incapables de builder qui que ce soit, à partir du moment où quelqu'un un jour a bien buildé quelqu'un, dans notre tête aujourd'hui, on se dit c'était pour qu'il devienne main eventer. Alors que dans l'histoire du catch, il faut builder absolument tout le monde, qu'il soit en opener, qu'il soit mid-carder ou main eventer. Donc il le build bien, mais il n'avait pas forcément vocation à être main eventer. Et vu les 2 défaites contre Punk, je pense que ça se traduit comme ça aussi, quoi. Mais tu admettras que c'est paradoxal quand même de se dire que les 2 mecs qui ont le plus à danser, Shannon Moore et René Dupré, en réalité, sont des jobbers. Alors après, tu as raison. Nous, à notre génération des années 80, on a eu le Skinner, on a eu le Ripoman, on a eu tous ces catcheurs qui étaient construits par des vignettes. Et le qui Clodo des Marigots. Exactement, comme disait le regretté Guilloré, qui étaient construits semaine après semaine par des petites vignettes et puis qui battaient des jobbers. Mais le jour où ils tombaient face à des vrais catcheurs, ils perdaient. Et là, c'est un petit peu le cas de Shannon Moore et René Dupré, mais c'est à une période où, à part eux, personne n'avait eu de petites promos en amont. Donc, on est surpris. Parce que c'est aussi les seuls qui étaient totalement externes à la ECW et qui ont fait des débuts. Oui, il y avait aussi Kevin Thorne à la limite, mais lui, il a un tout petit peu plus poussé. Mais je pense qu'ils ont mis tout le monde en termes de build avant les débuts sur le même niveau, c'est-à-dire c'est des externes de la ECW, donc il faut qu'on fasse des vignettes qu'on les build tous, quelle que soit leur future place dans la carte. C'est vrai. En tout cas, à la fin du match, Mike Knox arrive, tente d'attaquer Punk, mais il se fait contrer. Et c'est là où je trouve encore une fois que la WWE fait un superbe boulot parce que Punk est impressionnant en face. On n'est plus habitué à ça. Le mec, il se fait pas avoir. En plus, il veut se battre et c'est Mike Knox qui recule. Là, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus en 2021 où les gens se font avoir misérablement ou font un petit truc et partent en courant. Comme on l'a souvent vu, notamment avec Ricochet contre Retribution, je crois, mais enfin, pas que. Mais là, Punk, il reste dans le ring et il veut se battre. C'est le mec à la classe, quoi. Et les gens l'encouragent. Et il crie, je trouve, il n'a pas du tout sa voix quand sa voix de promo ou même sa voix sur le ring. Quand il monte sur la corde et qu'il appelle Knox, viens te battre, il crie avec un timbre de voix super rauque. J'ai vraiment beaucoup aimé ce CM Punk là, quoi. Non, vraiment, ils font un superbe boulot. Segment numéro 3 Numéro 24 Une nouvelle intervieweuse, Rebecca. À un moment, il y a un plan qui descend un petit peu. On se rend compte que c'est un maillot de bain qu'elle porte. C'est pas juste un haut, elle a rien en bas. Alors, c'est pas forcément un maillot de bain, mais c'est un espèce de body échancré autour de la chute de rein. Oui, mais elle porte pas de pantalon. Parce qu'en général, tu peux porter ça. Enfin, en général, non. Ni toi, ni moi. Enfin, bon, ça m'est arrivé, mais très rarement. Contrairement à ce que disent les rumeurs, rue des Platanes à Souffelweyersheim. Oui, non, je fais référence à une ancienne voisine qui disait « Ah ouais, Christophe Valus, il n'est pas devenu transformiste à Paris ?» Non, je ne suis pas devenu transformiste à Paris. Transformiste. Delphine Shot. Je la name drop. Oui, c'est la cousine d'un pote. Et mon pote lui dit « Ah, tu sais que je suis devenu pote avec Ajus. » « Ah ouais, il n'est pas devenu transformiste à Paris. » Bonjour, quoi. Alors, Rebecca. Alors, j'ai mis une nouvelle. Rebecca, 3 petits points. Alain, 2 points d'interrogation, 2 points d'exclamation, 2 points d'interrogation. Alain. Love at first sight, comme on dit. C'est incroyable. Je l'ai trouvée absolument fabuleuse. Déjà, le regard, l'intonation aussi. Mais en plus, je ne sais pas si vous avez capté, c'est que quand elle interviewe Rob Van Dam, elle lui demande un eye contact. Rob, regarde-moi, je te parle, quoi. Mais alors là, mais je suis tombé amoureux. Je ne sais pas qui est cette personne. Il m'est arrivé exactement la même chose chez toi, Christophe, quand on avait regardé Fall Brawl. Quand j'ai parlé à ta voisine, elle me demandait un eye contact. Non, mais quand on avait regardé Fall Brawl 2000 et que on a vu, j'ai redécouvert Pamela Paulchok en intervieweuse backstage. Oui, même récemment, on a regardé un Superstar de 93 et il y avait une intervieweuse. Bon, tu n'es pas tombé amoureux cette fois-là parce que c'était une meuf des années 90, donc
plus qu'habillée, mais tu t'en souvenais pas non plus. Oui. Visiblement, mais moi aussi, je l'avais oublié cette dame. Mais Rebecca, elle est magnifique. C'est quoi son nom complet? Je l'ai pas bien entendu. Rebecca, c'est tout. Rebecca Di Pietro. Oui, c'est vrai qu'il l'annonce avec un nom de famille, ouais. Elle fait ses débuts et je crois qu'elle va apparaître 3 fois parce qu'en mars 2007, elle va demander à être released, comme on dit, et il la libère de son contrat. Donc, Quel dommage. C'est-à-dire qu'elle est foncièrement mauvaise. On sent qu'elle a du mal à parler. Je me demande même s'il n'y a pas des grandes pancartes derrière où elle essaye de lire. Alors, toi, tu es Rob Van Damme. Et j'arrive même pas à le faire tellement elle est moi, j'ai mis. Elle est gourde. Après, c'est peut-être pas vraiment. Ouais. Moi, j'ai mis plus robotique et mauvaise, tu meurs. Et après, j'ai mis une petite citation de Jean-Pierre Mariel dans Les Galettes de Pont-Aven. Pont-Aven. Oui. Mais vas-y. Elle sent la pisse. Oh c'est juste méchant. T'aurais pu essayer de faire la voix, ça serait peut-être mieux passé avec la voix de Jean-Pierre Mariel. Mais dans ce film, il fait « Ah, toi, je t'adore, toi, t'es belle. Toi, tu sens la pisse. » Ok, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, quoi. Moi, je vous trouve très très dur avec évidemment, moi quand j'ai regardé. Non, je vous trouve très dur parce qu'il y avait quelque chose à faire. Non, il y avait quelque chose à faire. Bah oui, bien sûr. Alors, arrête. Mais c'est toi. Monsieur nous parle d'échangisme, de trucs de genre. Le truc à faire, c'était surtout pas des interviews, quoi. Bah voilà, oui, bien sûr. Ouais, vous comprenez pas le catch. Bah, on en reparlera tout à l'heure parce qu'elle reviendra. Mais pour l'instant, Rob Van Damme, il attend cette revanche. On dirait une chanson du Toulousain. Là, j'ai malheureusement oublié le nom de cette légende. Mais bon, exactement. Je suis sous tes fenêtres. Il prétend être reparti d'en bas. Vous avez vu ses yeux, il a méfu. Rob Van Damme, il est défoncé. Je suis désolé. Rob Van Damme dit qu'il peut battre le Big Show et qu'il sera obligé de défendre le titre contre le catcheur préféré de tout le monde. Rob Van Damme. Non, ouais, il est défoncé. RVD, et je crois qu'on le verra aussi dans le ring un petit peu. Il parle de push quand même, Rob Van Damme. Hein. Oui, mais du public. Il dit le public push. Qu'est-ce qu'il y a? Mon voisin. Push mon voisin. Ah, tu connais pas le nom de mon voisin à Strasbourg, Alain? Monsieur Push? Ouais. Ah non. Moi non plus. Voilà, ok. Ouais, cela dit, bon. J'ose pas poser des questions dessus, mais voilà. Je pensais que ça t'aurait fait rire. Mais par contre, alors toutes les semaines, on se disait, ah ouais, les gens ils font Rob VD ou Air Van Damme, machin. Là, ils l'ont fait bien. Là, Rebecca, elle fait Rob Van Damme. Oui, mais c'était écrit sur la pancarte. Oh. Segment numéro 4. Entrée de test. Il a grossi, non? Il a pris du bide. Ah, on est d'accord. Il a le bide complètement gonflé. Alors, c'est pas de la graisse, mais je pense que peut-être qu'il avait beaucoup mangé ou un truc comme ça. Mais effectivement, il est plus du tout. On voit plus les abdos. Il est très rond, quoi. Il affronte qui, me dis-je? Personne, réponds-je. Ah, bah voilà, heureusement que je suis là. Ouais. Regardez l'impact player de la ECW. Moi. Oui. Évidemment, Yann, Alain ont la référence. Qui veut nous évoquer les impact players originaux? Alain. Ah bon? Merci. Mais non, Yann, t'es meilleur pour ça. Ok. Moi, il y a des noms, il y a des mots qui me disent quelque chose comme ça, impact player, close line, mais je connais pas le catch, moi. Oui, mais bon. Je suis là pour vendre des voitures et parler de l'abonnement privilégié de la clinique. Non, mais et descendre de la Volvic. Quand il a dit ça, je me suis dit, est-ce qu'il y a Justin Credible? Est-ce qu'ils vont avoir la mauvaise idée de faire intervenir Justin Credible pour qu'il se prenne une branlée de 24 secondes et que ça ne serve de nouveau à rien, à part si ce n'est l'enterrer encore plus? Pareil. Longue phrase. Pareil. Et oui, mais Justin Credible était Impact Player, et puis en équipe avec Lance Storm. Ils étaient les Impact Players, anciens champions par équipe de la ECW. Il dit managé par Jason, qu'on a vu dans un Superstar de 93. Et Down Murray. Oui. Si je ne me trompe pas, également. Alors il dit, moi, test. J'avais mis, on s'en doutait un peu. Je me doutais qu'il parlait pas de quelqu'un d'autre comme ça. Le plus impitoyable des compétiteurs de la ECW. Il nous balance les images de ce qui est arrivé à son bon pote, je cite, Holly. Il dit jamais Hardcore Holly, il l'appelle Holly. Ouais, my good buddy Holly. Buddy Holly.
24 points de suture. Puis une semaine plus tard, Oli a menacé physiquement l'homme qui m'a engagé, qui m'inspire, pas les mêmes. Que fait un homme impitoyable dans cette situation, me demandez-vous? Merci de me poser la question. Il fait du Sarkozy. Alors, quelle est la meilleure façon de s'en sortir? Je vais vous le répondre. Sarkozy qui a travaillé au mangé sentier. Marc de la Longa quand même. Voilà, un petit peu. Je vous réponds, Christophe Auchus. C'est parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup Navarro. Ah ouais. Sur Polar, j'adore. Franchement, dans l'épisode d'hier, il y a une dame quand même qui a poussé son enfant dans une poussette dans les escaliers. Et on voit vraiment l'enfant se jeter de la poussette. Non, c'est dans un caddie. Donc je me suis demandé s'ils avaient pris un acteur de petite taille pour se jeter du caddie, quoi. Parce que quand même, c'est pas l'enfant qui s'est jeté du caddie dans le. Oh bon! Alors, quelques you-suck dans le public. Oli, j'ai entendu dire que tu revenais la semaine prochaine. Je te préviens, à ton retour, je vais faire un exemple de toi. Il est impitoyable, sans limite. Et puis tiens, Bolt. Voilà. Le Clodo qui arrive, quoi. Voilà, Balls et Tess sont face à face. Et là, je me suis dit, on dirait une photo avant-après. Avec comme j'aime, vous perdez 80 kilos et vous retrouvez vos dents. Balls propose un match maintenant et ici. Enfin, le contraire. Ici et maintenant. Balls, j'adore t'affronter. Mais... Ah oui, c'est extraordinaire. Test qui fait. J'adorerais te casser la gueule. Non, j'adorerais t'affronter. Mais pas ce soir. Et 10 secondes après, il y a un match de catch. Il y a un arbitre, quoi. Oui, parce que Balls tape et bam, l'arbitre. Ouais, putain, ça fait 1 heure que j'attends, les gars. J'y vais. Bing, bing, bing. Et voilà. Et match, effectivement. Match est clair. Mais Joel Clodo est valeureux quand même, je trouve. Il a et on parlait des catcheurs à leur place qui étaient bien bookés ou je sais pas quoi. Balls ils sont lingeants là, qu'est-ce qu'il fait là? Je trouve que c'est vrai que j'avais ma montre qui était trop serrée, excusez-moi. Ça me faisait quasiment un garrot, donc. Ça me faisait déjà 14h20, alors il fallait que je. Voilà, ouais, c'est ça. Ça va aller trop vite. Elle était trop serrée, voilà. Comme ça, vous savez tout, vous avez l'envers du décor. Joel Clodo est valeureux. Il est et moi je trouve par contre que Joel Clodo est bien utilisé. Il est à sa place et il est bien utilisé comme catcheur. Non. Enfin, il défend les valeurs de la ECW, il défend les. Je suis pas fan de Joel Clodo, hein, tout le monde le sait ça, mais il est valeureux et il se défend un petit peu. Il essaye de se défendre. Il fait ce qu'il peut, Balls. Alors, j'ai 3 minutes de match, 2 rest hold dans ce match. 2 fois, Test revient sur un collier arrière au sol. Là, j'aimerais comprendre en 3 minutes. Ouais, Balls Mahoney, c'est pas grave, tu le matraques, j'en sais rien, mais 2 rest hold dans le match. Je me demande si c'est pas aussi un peu la faute de Test, même si avant cela, je mettais ces Tests qui auraient dû être à la place du Big Show, je trouve. Et après, évidemment, Big Show a plus d'expérience. Ils ont mis le Big Show là, donc il devait lui. Par ordre d'importance, c'est lui qui devait être le numéro 1. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus cohérent si Test avait joué le rôle du Big Show et si Test était champion de la ECW. On l'a vu avec ce match contre Rob Van Dam il y a quelques semaines, il était capable de tenir la route, quoi. Est-ce qu'il se rendait peut-être déjà pas compte que, vu sa charge, ses boutons dans le dos et tout ça, c'était peut-être plus une bombe à retardement et que c'était peut-être dangereux de le mettre en haut de l'affiche? Possible. Moi, je me dis juste que cette semaine, en lui ayant donné le micro, ça confirme que ça n'aurait pas forcément été une bonne idée, quoi. Ouais, c'est vrai. En tout cas, la fin de match, j'ai quand même mis, c'est l'illustration que tu passes depuis tout à l'heure. Oh putain, quel big boot. Ça, il sait faire quand même. Mais il gagne pas le match là-dessus, il gagne le match avec TKO. Un TKO, et je me suis dit, mais quel dommage de ne pas lui donner ce big boot en finish, parce que ce big boot sort de nulle part et il peut le faire sur n'importe qui. Parce que son finish, il le fera jamais sur le Big Show, il le fera jamais sur je sais pas qui. Donc non, mais c'est comme quand une petite personne veut valider son parking et que le ticket sort trop haut, c'est le TKO aussi, en fait. Segment numéro 5. Alors, Shannon Moore. Shannon Moore a une tête d'enfant. Franchement, et ça y est, c'est le moment. Ah non, c'est pas encore là tout de suite. C'est dans quelques secondes, mais d'abord j'ai noté. On nous rappelle que Cyber Sunday arrive très vite. Et ça sera ECW contre Raw, contre SmackDown. Et le public, il y a déjà plus d'1 million de votes, nous dit Joey Styles, doit voter quel champion mettra son titre en jeu. On parle évidemment de John Cena, représentant de Raw, le roi Booker, représentant de SmackDown, et bien sûr le Big Show,
représentant de la ECW. C'est la première fois qu'on fera ce match pour déterminer le champion des champions. Oui. Voilà. Sur le papier. En gros, le public doit déterminer le vainqueur du match, quoi. Oui, celui qui ne perdra pas son titre, effectivement, voilà, parce qu'on se doute bien que... oui. Bravo Alain. Merci. Et Alain, Booker, toujours le premier pour niquer un concept. Et c'est Booker. mais moi, je voulais parler de... Si vous m'aviez demandé un débat, j'aurais lancé le débat sur Cyber Sunday, que je trouvais formidable. À l'heure des smartphones et tout ça, pourquoi est-ce qu'ils ne relancent pas ce concept? C'était génial. Moi, Taboo Tuesday, j'adorais. Cyber Sunday, j'adorais. Et quand on ne savait pas qui était partenaire, quelle stipulation, qui allait être arbitre, et qu'on le découvrait un petit peu au dernier moment. Est-ce que c'est peut-être parce que tout doit être tellement scripté ou je ne sais pas. Mais moi j'aimais beaucoup. Et le match était cool entre King Booker. Ah oui, oui, il était très bien. Et c'est bon. Voilà. Spoiler, c'est King Booker qui va défendre son titre. Mais c'est vrai que depuis quelques années, quand même, les mecs, ils essayent de contrôler absolument tout. Et tout de A à Z. À l'époque 2006-2007, même 2005, Taboo Tuesday, non? Taboo Tuesday 2005, les débuts de Joey Styles. Ouais, je sais pas à quel point c'était legit, à quel point c'était worké. J'ai du mal à imaginer qu'ils s'en remettent à 100% à des votes. Moi, je crois que si. Hein. Moi, je pense que si. J'en donne un exemple. Quand Ric Flair devait faire équipe avec une légende contre le Spirit Squad, et il y avait Snuka, il y avait Roddy Piper, il y avait Dusty Rhodes. Et pendant tout le truc, ils avaient teasé le fait que Dusty Rhodes allait être en équipe. Et finalement, c'était Piper qui avait largement remporté ses votes. Donc, champion. Et c'est devenu champion. Exactement. Le premier. Et je pense qu'ils avaient vraiment prévu que ça allait être Dusty, parce qu'ils avaient vraiment teasé Dusty qui allait recatcher pendant très longtemps. Donc, je pense que les votes étaient legit. Ouais, non, je pense aussi. Parce que... c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas beaucoup de risques. Puis de toute façon, ils maîtrisaient quand même la fin. Donc, ils n'avaient pas. Et c'était aussi une manière de prendre le pouls. Mais je suis d'accord avec Alain. À l'époque, c'était révolutionnaire. On n'en a pas fait un tel plat finalement. Mais la WWE avait quand même fait quelque chose qui ne se faisait nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, enfin, nulle part ailleurs, non, parce qu'il y avait déjà les Star Academy et autres où effectivement, il fallait voter pour éliminer des gens. Mais elle avait su adapter ça parfaitement au catch. Et je suis d'accord, aujourd'hui, ça serait tellement plus simple. Avec tous les gens qui sont sur les réseaux ou de créer une application ou quelque chose exprès pour ça. Ils l'ont, l'application. Oui, mais l'application qui permettrait l'application WWE Network, tu as un truc vote et c'est tellement vite fait. Moi, je trouve que ce serait un concept à relancer. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ils préfèrent avoir la main sur ce qu'ils font. Donc, mais après, mais ça serait rafraîchissant. Les votes, ça se truc. C'est pour ça que tu mets ce truc, non? Comment? Les votes, ça se truc, non? C'est pas ce que tu pensais? Ah non, c'était juste pour la compréhension du schéma du catch actuel. Comme Olivier Sy. Le frère du homard. Non, mais Olivier Sy truc. Ça se trouve, il s'appelle pas Olivier, mais dans le Péril Jeune, je crois qu'il joue. Bon, bref. Sabu contre Shannon Moore. Sur le papier, ça peut être un bon match. Et bam, Styles qui nous annonce et qui vend le futur ECW December to Dismember. Oh, il n'y a que la ECW pour organiser un December to Dismember au moment des fêtes. C'est incroyable. Je me suis senti tellement en plus, tristoun. attends, c'est quoi la date? En plus, c'était un truc à la con, genre 16 décembre, tu vois. Donc, aucune différence avec les pay-per-view du mois de décembre en général. Oui, mais... J'ai hâte qu'on le fasse, les mecs, franchement. C'est-à-dire que le pay-per-view est finalement... Putain, 3 décembre. Le 3 décembre. Les fêtes, quoi. Oui, mais c'est entre... c'est le Saint-Nicolas, quoi. C'est Thanksgiving et Noël. Donc... après, je pense que c'est pas si horrible parce que y a pas de match. Donc, finalement, le Hardy contre M&M, c'est pas si mal. Et puis voilà, ça s'arrête là, le show, finalement. Derrière, on n'est pas obligé de regarder. Bon, on verra. On vous tiendra au courant. On se fera peut-être effectivement. On fera un petit concept. On sera un petit concept. Mais alors, si on fait un watch-along ou un truc comme ça, on le fait en live. Oui.
Enfin, on en discute, on va peut-être en discuter off parce qu'on est déjà à plus de 40 minutes d'émission, mon gars. Non. C'est pas vrai, oui, on est à non, 39, non. 34, 35. Voilà. Et voilà, Sabu contre Shannon Moore. Match sympa, je trouve. Première fois que Shannon Moore a l'occasion un petit peu de Quelques briller moves, ouais. sans vraiment briller. La coupe de Shannon Moore, c'est une perruque, on est d'accord. Parce que moi, toute ma vie, j'ai essayé d'acheter du gel comme on voit à la télé avec tes cheveux qui bougent pas. Je mets le gel 4 secondes, j'ai l'impression d'être Marie dans Marie à tout prix, quoi. Il fallait prendre du Viveldop avec le mec qui fait du roller là sur Oui, le il mur. parlait de ça, ouais. Non, mais effectivement, j'ai tout tenté. Ça ne veut... enfin, ou alors mes cheveux, c'est de la paille. Mais bon, bref, Somersault Planchette Sabu, le public aime. Coup de la corde à linge de merde. Ça, c'est vraiment une Il était dans le référence match. à la ICW. Ouais, il était là dans le match. Coup de la corde à linge de merde. Il en fait plusieurs. Hein. J'ai noté Sabu fait des close down dans ce match. Ouais. Springboard Moonsault de Moore sur Sabu, debout. Très belle manœuvre de Shannon Moore. Mais le public s'en tamponne les amygdales. Somersault, leg drop. Et hop, c'est la fin. Tiens. J'ai remarqué une énorme pop pour cette. Là, on est sur la fin de la descente de la cuisse. Je me suis demandé si c'était une vraie pop, tellement le public a réagi de ouf pour cette victoire de Sabu. Moi, je crois pas parce que là, on est. Attends, je remets la date. On est le 17, mais maintenant, je pense, pour des questions de coût ou autre, ils enregistrent la ECW lors des enregistrements de SmackDown de la semaine précédente. Oh. Et donc, là, depuis plusieurs semaines, on voit qu'il y a du son. Enfin, en post-prod, ils rajoutent des pop, ils rajoutent des oh sur des trucs qui nous ne font pas frétiller devant l'écran. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce match parce que c'était un affrontement frais. Enfin, c'était une affiche assez fraîche. Et moi, je suis un très grand fan des combats qui se terminent avec autre chose que le finish du catcheur. En même temps, qu'est-ce que c'est son finish à Sabu Dans un match noir Camel hardcore. Clutch. Hein. Des camel clutch ou en tout cas des chaises, des tables et des conneries du genre. Mais moi, j'aime beaucoup ça et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup de nouveau Monday Night War, comment est booké Dean Malenko en 96-97. Parce qu'à Nitro, il y a beaucoup de matchs que Dean Malenko gagnait avec autre chose que le Texas Cloverleaf. Et voilà, moi, je suis un grand fan du fait qu'on fasse gagner les catcheurs avec autre chose que le finish parce que ça légitime le catcheur, ça légitime le catch parce qu'il n'y a pas que les finishes. Alors, je crois que tu veux dire que ça légitimise. Ça se il me dit semble. non, légitimer. Le verbe, c'est légitimer. Illégitimus C'est pas légitimiser. Bon, pas vraiment. Non, mais je suis d'accord avec toi en tout cas. Avec toutes ces blagues, tu vas me filer le bourdon. Avec mon numéro. Non, je voulais quand même rester cassé. On va dégager le campement là. Ouais. Ce match est cool et c'est le genre de match qu'on aimerait voir plus souvent parce qu'en plus Shannon Moore, Sabu, sur le papier, c'est un peu un match classe de la fin des années 90 où tu te disais putain, ces deux-là, ça pourrait donner quelque chose, quoi. Et c'est dommage, c'est un peu court, mais c'est normal aussi que Sabu gagne rapidement. Voilà. Quelque chose à rajouter ou je passe au segment numéro 6 ? Interview du Big Show. Le retour de Rebecca. Alors, le Big Show qui nous dit « Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Rob Van Dam. Il ne sait pas qui il est chanceux. Il pense affronter le champion de la ICW, mais en fait, il affronte le champion des champions. Je vais le prouver le 5 novembre. » Donc, ça sera le 5 novembre. J'ai malmené Booker T et John Cena à Raw. J'en ferai encore mieux à Cyber Sunday. Rob Van Dam, tu n'as qu'à remercier Polyman. Tout le monde me demande pourquoi j'évite Rob Van Dam. C'est lui qui m'évite. Rob Van Dam, ce soir, tu as ta chance. Tu affrontes le champion des champions, le géant des géants. Si tu me bats ce soir, je te donnerai un match de championnat. Fausse pop. Là, je l'ai remarqué. Tout s'arrête pour toi ce soir. Parce que le mec, il dit si tu gagnes, je te donne un match de championnat. Ouah Ouah la, 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 la. Enfin voilà, tu te rends compte quand même qu'ils ont abusé. Surtout au moment où il dit putain, la France championne du monde. Vraiment, c'est un truc qui n'a rien à voir. Tout s'arrête pour toi ce soir, mais je poursuivrai ma route. À toutes, ma jolie, dit-il à Rebecca. Ouais. Alain, avant qu'elle ne disparaisse, un petit mot sur Rebecca. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Le noir lui va ravir. Oui, la tenue lui va ravir. Et on lui a pas laissé sa chance à Rebecca. Moi, je trouve que tu as beaucoup trop vite oublié Kelly, Alain. Non, mais elle est pas là, je veux dire. Ah oui, bah, bonjour la justification. Oui, ma meuf n'est pas là, donc. Voilà. Oui. Voilà, ça compte pas. Elle avait qu'à être là. Voilà, oui, elle avait qu'à être là. Elle m'a posé un lapin cette semaine. Bravo. Sympa, Kelly. C'est vrai qu'on peut se demander d'ailleurs. Ouais, est-ce que ce n'est pas dû à l'échec total parce que la semaine dernière, c'était le street poker.
Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ah oui, parce que les gens, pour eux, c'était la semaine dernière. Nous, c'est vrai qu'on a fait une petite pause entre les 2 épisodes, donc on a eu le temps d'oublier, mais Ah voilà non, quoi. j'avais pas oublié. Alors, effectivement, maintenant, segment numéro 7. Well, it's the big show. Bonjour. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Alain Ichterz. Oui, parce que pendant des années, Alain Ichterz avait ce répondeur-là. D'ailleurs, les fans de Puissance Catch, au tout début de Puissance Catch, à l'époque, lorsque le Big Show arrivait, je disais bonjour. Et je ne disais pas je suis Alain Ichterz, j'ai dû le dire quelques fois, mais ceux qui étaient vraiment présents s'en souviennent peut-être. Donc arrivée du Big Show, entrée de Rob Van Dam, il y a un petit gars qui porte son sign Rob Van Dam à l'envers. Ouais, ça dure que Oui. quelques secondes. Et c'est dommage parce qu'il est bien dessiné. Il Mais a voilà, fait le c'est signe. ça. Ouais, je l'ai vu. Je me suis dit, putain, un beau petit. Il a le quoi. yin et le yang super bien dessiné et il est à l'envers. Ouais. Pauvre gamin. Bon, il le remontre à la fin et je pense que le caméraman lui a dit retourne-le. Parce qu'à la fin, il est plus en gros plan et on le revoit. Bon, chant Rob Van Dam. Le public est chaud et derrière Rob Van Dam, bon, j'ai fait un long résumé comme à l'habitude, mais je vais vous passer ce résumé. Ouais, va dire direct quand même... au ref bump là. Ouais, ok. Donc, je vais quand même dire que Rob Van Dam attaque fort, mais c'est quand même principalement le Big Show qui domine. La pub arrive très rapidement et je trouve que le Big Show est déjà fatigué. Il a l'air épuisé, le Big Show. Je répète que Rob Van Dam, lui, a l'air défoncé. Et on insiste énormément sur le fait qu'en cas de victoire, Rob Van Dam se rapprochera une nouvelle fois du titre. Je trouve que la gimmick de Rob Van Dam qui repart du début pour arriver au sommet, ils l'ont pas vraiment exploité, quoi. Parce qu'il y a eu quoi ? Il a eu 2 matchs. Oui, ils l'ont exploité en 2 semaines, quoi. Ouais, voilà. C'était un petit peu plus quand même. C'était quand même un petit peu plus. Mais par contre, moi, je me suis noté qu'on sent vraiment que Rob Van Dam, c'est la seule personne du roster. Bon, maintenant que Sabu est quand même plus ou moins enterré, pour le titre, évidemment, qui est capable de piner le Big Show. Moi, quand j'ai commencé le match, on voit dans les coups de pied, dans l'intensité, je te rentre dans la gueule. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, on a réussi à s'échanger un regard sans tête lequel des deux va. Et heureusement, aucun. Donc voilà, continue alors. Tout va bien. Mais de quoi, vous vous foutez de moi? Non, casse pas ton micro, Baron Corbin. Non, mais c'est quand t'as dit piner, je me suis dit non, elle est trop facile, je vais rien dire. Voilà, je reste pareil. stoïque et je vois que Christophe reste stoïque aussi. Et on s'est regardé, on a échangé ce regard. On a tenu le regard là. Tiens le regard. Non, c'est la seule personne capable de mettre à mal, voilà, Natacha, le Big Show. Et effectivement, le match tient la route jusqu'au ref bump. Tu vas nous en parler, Grishka. Je voulais quand même également noter, 2 petites secondes, mon cher Yann, comme ils ont l'insistance sur ce South Philadelphia Screwjob. Tout au long de l'émission, là, c'est la première fois que je le note parce que je me dis, mais ils n'arrêtent pas d'en parler, quoi. Ce Screwjob, c'est-à-dire le jour où le Big Show a battu Rob Van Dam, et je sais pas pourquoi, ils se sont dit, tiens, c'est un super nom, là, le South Philadelphia Screwjob. Le South Philadelphia Screwjob. Et voilà. En plus, ça n'avait rien d'un screwjob. C'est un mec qui est venu, quelqu'un qui a fait un heel turn, qui est intervenu, qui a fait gagner un heel. C'est pas un screw. Oui, mais c'était un screwjob, mais il a jamais été reconnu comme tel avec l'appellation South Philadelphia. Là. C'est pas un screwjob. Okay. Ref bump, le plus beau ref bump de tous les temps. Oui. Ah bon ? Tu trouves ? Ah bah, c'est un des pires que j'ai vu de ma vie, quoi. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Le Big Show, il touche à peine l'arbitre et le mec, hop là, dans les vapes pendant 4 minutes, quoi. Non, mais il l'écrase, le Big Show est lourd. Non. Mais quelques minutes avant, moi, j'ai quand même. Il y a un bel enchaînement de Rob Van Dam, des spinning heel kicks. Le Big Show tombe pas. Il lui fait un coup de pied de karaté de la 3e. Il tombe enfin. Rolling Thunder, 1, 2, dégagement. Et là, j'ai direct noté qui va intervenir pour sauver le Big Show. Parce que tu te sens que Rob Van Dam, ils vont pas le faire perdre clean. Et tu sens aussi, on le sait, le Big Show va pas perdre ce soir. Donc, pas clean comme ça, quoi. Pardon. Allez, pour Alain, celle-là, le Rolling Thunder, autrement dit, Professeur Tonnerre. Spear du Big Show un peu pourri. Rob Van Dam se dégage du tombé. Esquive de Rob Van Dam sur le Vader Bomb elbow du Big Show. Et effectivement, l'arbitre se fait écraser. Et là, c'est la surprise. C'est Test qui arrive. Rob Van Dam allait tenter son 5-star frog splash, mais Test le fait tomber. Il cherche une chaise et boum. Vous l'avez senti venir quand même quand Test est de dos à la caméra pendant 20 minutes.
Il met un peu de temps à arriver, Hardcore Holly. Hein. Oui, je pense qu'il était en retard. Il nous a fait une Boula Révolution 4 au Grand Palais à Lille avec Serena Deb. Non, c'est Serena Deb qui a mis 3 heures à arriver parce que Boula est comme ça dans le ring avec la chaise prête à frapper Joey Legend et la légendaire Serena Deb, futur membre de la Straight Edge Society de CM Punk, a mis 1 heure à faire tout le Grand Palais de Lille. Et donc, Boula, elle est au milieu du ring comme ça, devant 3000 personnes. Je le donne ou je le donne pas? Qu'est-ce que je fais? Je prends un café. Alors, je prends un café, j'attends. Je le donne ou pas? Et Serena Deb arrive. Et au moment où elle arrive, quelqu'un lui met une main aux fesses. Elle n'était pas contente. Mais quand Rob Van Dam monte sur la 3e corde pour faire le 5-star Frog Splash, je me dis, merde alors, il va le porter, il va avoir ce qu'on appelle le pin visuel, et après il va se faire arnaquer par quelqu'un. Et quand Test arrive juste après, je me dis, super, ils vont lui faire surpasser tous les obstacles pour le faire gagner, pardon. Et donc, tu étais déçu du fait que Hardcore Holly, en fait, effectue son retour surprise au moment où Test est de dos à la caméra. Boum, Holly arrive, lui met un coup de chaise. Ah bah non, moi je m'en fous de ça. Moi, j'étais par rapport à la victoire de Rob Van Dam. Oui, mais je pensais que tu allais dire que tu étais déçu parce que Rob Van Dam n'a pas fait ça tout seul, qu'il a eu besoin d'aide. Ah non, bon, bah ça à la limite, c'est pas si grave. On a le droit d'avoir des amis. Ça aussi, hein, ça c'est un gros travers des babyface d'aujourd'hui. les mecs. C'est tous des connards, ils ont plus de potes. Ouais, c'est vrai. Non, mais je veux dire, tous les babyface se font rosser la gueule pendant 25 minutes dans tous les shows depuis des années. Et il n'y a pas un autre babyface jamais qui vient l'aider pour en soutien de babyface, quoi. Moi, j'arrête pas de le dire en commentaire, mais j'arrête maintenant. Finalement, 2 phrases qui sont totalement antinomiques. J'arrête pas, mais j'arrête. Au début, je disais beaucoup, bah alors, il est où son pote et tout mais en fait, c'est tellement flagrant qu'il a jamais de pote que je peux plus l'utiliser comme un argument parce que sinon, enfin, je veux dire, ça ne légitime pas le face, ça légitimise le face. Pascal. On avec vos blagues, vous allez me filer le bourdon. Bon, et je prends mon réchaud, on part campant. Oh, j'allais dire, c'est en campant de bonne base qu'on peut avoir une bonne amitié. On est vraiment des merdes. Excusez-nous, mesdames et messieurs. Tout ça est gratuit. Voilà, Hardcore Holly qui met un coup de chaise dans la gueule de Test. Là, on est revenu en 2006 où on avait encore le droit de tenter de tuer quelqu'un avec un coup de chaise. Donc, merci Holly. Je t'aime bien Holly. Je t'aime bien Holly. Vieille chanson française. Alors, on est coup de chaise, bam. Coup de chaise également sur le Big Show qui tente de lui prendre. Là, c'est pareil. Hardcore Holly reste 1 heure comme ça près des cordes juste pour que le Big Show arrive et prennent la tête de Hardcore Holly. On sent que c'est beaucoup moins répété que des angles qu'on a pu voir à NXT, avec notamment Keith Lee qui arrive derrière comme ça magnifiquement. Un palindrome. C'est un nom de catcheur qui se lit dans les 2 sens. Alors, Rudy gagne. Oui, Rob Van Dam gagne. Voilà. Aura-t-il son match de championnat J'imagine que la semaine prochaine, ça sera Hardcore Holly et Rob Van Dam contre Shaw et Test. Mais j'ai noté tout de même, c'est assez dingue, comme on ne voit quasiment déjà plus la cicatrice de Hardcore Holly. Et je me dis qu'ils auraient dû lui mettre un énorme bandage pour mettre le côté, parce qu'il n'était pas censé revenir. Ils disent qu'il n'est pas... medically clear. Exactement. Normalement, il n'a pas le droit d'être là selon les médecins, en tout cas pour catcher. Styles précise, il peut intervenir s'il veut, évidemment. Mais ça réduit un peu le côté impressionnant de sa blessure. Parce qu'il n'y a plus rien. Quand on le voit très peu, c'est très court, c'est furtif, et on voit quasiment à peine ces 24 points de suture. Alors que si je lui avais mis un bandage, même en rajoutant un petit peu d'hémoglobine, faire style, c'est encore en train, ça sointe encore et tout, il y aurait eu un côté un petit peu dramatique. Bon, voilà, c'est un détail. Quand est-ce qu'il aura lieu le match pour le titre? Aucune idée. Okay. J'en ai pas la moindre idée. Peut-être dès la semaine prochaine. En tout cas, on sait tous que ce sera pas December to Dismember. Ouais. Et on sait aussi, moi je me souviens à peu près de la carte, mais j'ai encore quelques zones d'ombre, mais je pense que malheureusement, ils vont pas non plus faire gagner Rob Van Dam. Ah spoiler, non. Non, parce que là, maintenant, moi, il y a quelques mois, on se posait la question qui détrônerait le Big Show. Maintenant, j'ai plus aucun doute, puisque effectivement, vu que December to Dismember arrive dans 1 mois et demi. Ouais. Ah ouais, 1 mois et demi. Ouais. Ah ouais, merde. De rien. Je sais qui. Par contre, je me demande quand est-ce qu'il arrive, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, quoi. C'est vrai. Comme disait le Bourdon, d'ailleurs. Allez, alors, la fin de l'émission, le catch et tout ça, et le catcheur mystère. Oui, mais d'abord, bon. Segment numéro 24. Non, c'est terminé. Moi, j'ai plus rien dans mes notes. Moi, j'ai trouvé qu'il était pas si dégueulasse que ça, ce main event.
Je l'ai trouvé bien. Je l'ai trouvé bien booké. Je l'ai trouvé cohérent par rapport aux histoires. On a Test qui avait parlé de Hardcore Holly avant. Il y a une suite dans les idées. Il est cohérent ce match. À l'image du show. Oui. Je trouve, à l'image du show, cohérent, mais pas. On va pas vous dire d'aller le voir. Mais c'est le show qui est passé vite parce qu'il y a beaucoup d'actions. Il se passe plein de choses. Il y a rien de totalement merdique à part Rebecca, bien sûr. Oh. Mais voilà, le main event est à l'image du show. Ça passe. J'ai plus envie. Oui. Je t'ai coupé comme d'habitude. Je t'en prie. Comme disait le rabbin, qu'est-ce que. C'est pas un rabbin qui fait ça. Je sais ouais, plus c'est pour la blague. Seinfeld, il y a le nom, mais je ne sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Vas-y. Ce que je voulais dire, je suis d'accord avec Alain, quoi. C'est cohérent. Il y a pas de. Alors des fois, on a eu des pépites, on a eu du grand catch quelquefois, mais de manière générale, on n'a pas. Je sais que toi, Christophe, voilà, tu commentes toutes les semaines. Moi, quand je lis juste les résultats de Raw chaque semaine plus par réflexe pavlovien qu'autre chose, je le lis chaque semaine et de semaine en semaine, je comprends pas ce qui se passe. Et là, même s'il n'y a pas de trucs incroyables, c'est cohérent et on book de manière, enfin, on se prend pas la tête à trop réfléchir, tu vois. Si un peu qu'on le push, on le fait affronter des gars, il les bat. Il y a des storylines, je veux dire, c'est du catch comme toi et moi on écrivait sur une feuille à l'époque avec Boosty, etc. Où on a quelques ingrédients de recettes qui font le catch. Et on les met en pratique. Et on se dit pas, ah non, tiens, on va essayer de ruser et prendre les gens par surprise, parce qu'à force de prendre les gens par surprise, personne ne comprend rien, quoi. Donc voilà, on est cohérent et ça fait que, une fois de plus, c'est tout à fait digeste et il n'y a pas de grosse daube, comme tu le dis, Christophe. Moi, je trouve qu'ils auraient peut-être dû, toutes les 4 ou 5 semaines, faire, pas un pay-per-view, mais genre un super show ECW, pour justement mettre un peu en corrélation toutes les feuds, qu'on puisse un petit peu, entre guillemets, passer à autre chose. Parce que c'est vrai que depuis le début, on voit Balls et Test, on voit Kevin Thorne et Balls, on voit et on sait pas où ça va, on sait pas s'il y a un point final. On a vu avec Test et Mike Knox contre Dreamer et Sandman, on sait pas quel était le point culminant de leur feud, pour pouvoir passer à autre chose, pouvoir passer à une autre feud. Donc, si toutes les 4, 5, peut-être même 6 semaines, ils avaient fait un super show, un easy freaking show. Comme un Saturday Night Main Event à l'époque. Oula, ça c'était, j'imagine, la semaine prochaine. Pas forcément, mais j'ai tapé le nom de la nana pour faire mettre une jolie petite photo pour Alain. Et en fait, c'est génial quand même. Justement, ouais. Soit j'ai trouvé des photos d'elle complètement à poil, donc je peux pas les mettre. Sinon, il y a celle-là où effectivement. Ouais, voilà. Hop là. Oh, oui. Bon, on va terminer l'émission comme on l'a commencé, avec les animateurs de RTA, Yann Colby de la clinique, qui est plus infirmière dans son quotidien que sur l'Internet, et le garagiste des cœurs, Alain Ichertz. Alors Alain, c'est l'heure du, non pas chiffre mystère, mais de la superstar mystère. Mystère comme les chocolats. Et comme l'émission avec Alexandre Balou. J'adorais cette émission. On pense très souvent que c'était Jacques Pradel qui animait Mystère, alors que pas du tout. Mais non. Mais personne n'a jamais dit. Personne n'a jamais dit Jacques Pradel. Certains le confondaient avec la nuit des héros, certainement. Horton et Hodgson. Scotto, Razor Ramon. J'ai fait une Mike Delfino, comme on dit dans le métier, quoi. Je me suis dit, j'en mets un évident, comme ça vous n'allez pas le trouver. C'était le numéro 2 de la NWO. Est-ce que c'est un clin d'œil peut-être à une personne qui t'est chère, mon cher Alain, dont on sait qu'elle est fan de Scott Hall? Vu son regard, pas du tout. Alors on passe à autre chose. Ok, d'accord. Alors les enfants, la semaine prochaine, c'est un des regrets que j'ai, je trouve, à la ECW, c'est qu'ils n'annoncent rien. Nix, ils ne disent rien. Ils pourraient dire, la semaine prochaine, on va avoir CM Punk qui va faire un truc, on va avoir un truc à l'autre, et puis hop là, on revient. Mais rien, on ne sait pas quoi dire. Alors la semaine prochaine, nous, on sera là, eux aussi. Moi, je me dis que peut-être qu'au moment où ils enregistrent cette émission, ils n'ont pas écrit l'émission de la semaine prochaine. Yo, mauvaise langue, tu confètes tes gnoremaux. J'aime pas quand tu es comme ça, il faut être positif. Ils savent ce qu'ils font.
Oui, mais comme on l'a dit, c'est des ingrédients assez basiques pour une bonne recette de catch. Donc, ils savent peut-être qu'ils peuvent écrire le show le lundi soir avant l'enregistrement le mardi, sans prendre trop de risques et sans ne plus être cohérent, parce qu'il y a pas 1 million de trucs à se souvenir, quoi. C'est pas comme Raw de 3 heures en ce moment, tu vois. Le CW de 45 minutes, on sait ce qui s'est passé la semaine dernière. On connaît un petit peu les différentes trames, comme disait l'autre, comme disait la CTS. Ah, et le tram Queen. Hop là. Eh oui, vieille blague des humoristes alsaciens, pour ceux qui connaîtraient, mais vous n'êtes pas nombreux à les connaître. Alors, un dernier mot, mon cher Yann Colby, la clinique qu'on retrouve bien sûr toutes les semaines et presque tous les jours en direct avec Dimitri, qu'on doit encore inviter, hein, je ne l'oublie pas, Dimitri, prendre un petit verre de Riesling en notre compagnie. Alors, un petit verre de wrestling plutôt. On termine, non pas en champagne, mais en crément, avec la lasse, mesdames et messieurs. Alors, Yann, un dernier mot? Eh ben, gros bisous, Christophe. Gros bisous, Alain. Merci pour cette semaine. On a fait une longue émission cette semaine. On va essayer de. Ça se voit qu'on en enregistre qu'une seule, hein, franchement. Ouais, on est motivé. On se sent moins pressé par le temps. Hein. Voilà. Eh ben, bisous, bisous, etc. Comme disait Cassandre. Et à la prochaine. Alain Ichtert, un dernier mot également. Le garage, les voitures, ça roule? Ça roule toujours. Bon, ça, de toute façon, on s'en fout. On est là pour parler de catch. On est là pour l'amitié. Donc, n'hésitez pas à partager, commenter, mettez des petites pouces, abonnez-vous à l'univers d'Ajus. Ça fait toujours plaisir. Il y en a beaucoup qui le partagent sur Twitter, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment adorable. N'hésitez pas à commenter. On adore vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver, les amis. Mesdames et messieurs, comme le disait Édouard Carpentier, toujours en compagnie du regretté Guy Auray, à la semaine prochaine. Et ciao la quand vous faites soyez là. Bisous, schmutz.